Hello, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est à Saint-Denis. Donc c'est une ville que je ne connais pas extrêmement bien, mais je commence un petit peu à la découvrir, c'est quand même pas mal. On est juste à côté de la rue de la République. Et on va venir voir ensemble un appartement, un petit studio, 35 mètres carrés environ, qui est à vendre juste derrière moi dans la rue Gibault. C'est une rue qui donne directement sur la rue de la République. Si vous êtes aujourd'hui avec moi sur cette vidéo en l'ayant vue sur une annonce, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Ça vous permettra de ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Donc là, on va faire le petit tour. Je vais vous montrer l'environnement pour mieux en fait appréhender ce qui est à voir ici. Donc, juste en face, on a un Franprix. Voilà, rue de la République. Donc il y a tous les commerces. Là-bas, c'est la Basique Saint-Denis, juste en face. Alors, je suis jamais venu ici, c'est la première fois que je viens. Il y a vraiment une tonne de commerce, c'est vraiment sympa. Et l'appartement qui est à vendre, il est donc ici, rue Gibault. Vous voyez, c'est marqué impasse. Là, et juste là. Donc, le Franprix, il est à 50 mètres de l'immeuble. On est en plein cœur de Saint-Denis, plein centre-ville. C'est vraiment top. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un endroit qui est quand même extrêmement passant. Mais du coup, derrière, on n'a absolument aucun bruit. On est sur une petite cour intérieure, c'est vraiment top. L'immeuble, c'est celui-ci, qui est ici. C'est cette résidence-là, en fait, qui est au 8. Alors, il y a un parking souterrain. Les propriétaires ont également fait un parking qui est à vendre. Actuellement, il est loué. Donc, je n'ai pas pu y accéder. J'ai pas le bip ni rien, mais a priori, c'est une place normale. Et on est là. Donc, ça, c'est le 8. Vous voyez, donc on est sur une résidence qui est assez proprette. Hein. C'est pas très grand. On a trois niveaux. Hein, on va aller voir ça de suite. Voilà. Donc, ici, entrée sécurisée avec un digicode. Là, partie commune, les boîtes aux lettres. On a ici donc l'entrée du bâtiment A. Vous voyez, entrée bâtiment A. Ça, c'est l'interphonie, d'accord. On a ici un local professionnel. Je ne sais pas en fait encore ce que c'est comme activité. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr, c'est peut-être d'habitation, je ne sais pas. Bon, là, ce qu'on entend, c'est un commerce qui sur l'extérieur qui est en train de faire de la serrurerie, ils sont en train de refaire la devanture. Là, ce que je sais, c'est que c'est l'accès au parking. Là, on a l'accès au troisième bâtiment. Vous voyez. Et là, c'est l'accès à notre bâtiment. Et l'appartement qu'on va visiter au premier étage, c'est là où c'est ouvert, juste là. Donc, il faut y accéder par le colimaçon. Alors, vous voyez, il y a un interphone qui est en dessous. Hein. Après, quand quelqu'un vient vous voir, c'est facile de lui ouvrir parce que vous le voyez directement arriver. Lui, non, mais vous le voyez. Alors, on va aller voir l'appartement. Donc là, premier niveau, vous voyez, rez-de-chaussée. Et là, en fait, il y a 6 appartements. Vous voyez, il y a 6 appartements dans ce petit bâtiment-là. Donc là, en fait, on a un voisin. Hein. L'appartement qu'on va aller voir à gauche, puis le voisin qui est juste en face. Cette porte palière, elle se ferme. Elle n'est jamais fermée, mais en tout cas, vous pouvez la fermer à clé, etc. Là, ici, on a compteur d'eau, à côté les compteurs électriques. Là, c'est le voisin, puis là, c'est l'appartement qu'on va aller voir. Donc là, vous voyez, donc, au sol, on a du carrelage, et les murs, c'est de la moquette. Enfin, c'est ce qui se faisait en fait, dans ces années. Ils avaient bien fait mettre de la moquette. Et du coup, voilà l'appartement. Alors l'appartement, il demande un très gros rafraîchissement plus. Attends, je fais juste pour qu'on soit tranquille par rapport aux travaux d'à côté. Comme ça, on n'aura pas un bruit. Donc oui, l'appartement, il demande vraiment être un gros rafraîchissement plus. Hein. Vous voyez, le radiateur, lui, il est complètement mort, puis c'est un vrai grippin. Les prises, elles sont vieillottes. Là, on a le tableau électrique. Alors, il répond en fait quasiment en fait aux sécurités actuelles, mais bon, on est sur un tableau à cartouche, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas de différentiel. Bon, moi, après à voir, hein, mais c'est vrai que l'appartement il est facilement rénovable. C'est un studio. C'est pas très compliqué de faire les travaux ici. On est partout, c'est que du cloisonnement. Donc on va faire un petit peu ce qu'on a envie. Ce qui est vraiment noté, c'est qu'on est sur un studio, donc il fait environ 35 mètres carrés. J'ai pas encore fait le diagnostic, d'accord. Mais on n'a absolument aucune perte d'espace. Vous voyez, on rentre directement dans l'appartement par ici. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de petit sas, il n'y a rien. Voilà, on est 100% exploitable. On a quand même 2 pans de mur ici, on a un troisième pan de mur là, on a le mur ici et là. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment faire un coin séjour, un petit coin pour dormir, un petit coin salle à manger. Enfin,
il est vraiment, vraiment très très bien fait. Là ici, on a donc l'espace cuisine. Alors, évidemment, un petit carrelage au sol, le petit coin avec le petit évier, puis le petit sous-évier. Bon, voilà, vous voyez, hein, si on veut vraiment l'habiter, on refait tout. Là, on a le ballon d'eau chaude bon, qui a fui, donc il a changé. Et là, à côté, on a la salle de bain. Donc aujourd'hui, baignoire. Vous voyez, donc pareil, hein, salle de bain. Là, ici, on a un emplacement pour la machine à laver le linge. Mais vous voyez, donc, bon, il y a quand même voilà, c'est à refaire. D'accord. Là, ici, vous voyez, enfin, le locataire qui vient de partir était temps depuis 11 ans. Vous voyez. Donc bon, forcément, et puis je pense qu'il aérait pas non plus extrêmement bien. Il me disait qu'il aérait, mais on voit bien en fait au niveau des fenêtres, ici, qu'il y avait du scotch qui a été mis sur les aérations, les ventilations. Donc forcément, quand on bouche les ventilations, qu'on a un double vitrage sur du semi-récent ou du récent, donc c'est très bien isolé, et bien ça respire pas. Et quand ça respire pas, et ben on a de la condensation qui se fait en hiver. Voilà, d'accord. Si on ventile correctement, on n'a aucun problème. D'accord. Donc voilà. Donc ce que vous voyez là, c'est pas les infiltrations d'eau ni rien, c'est vraiment en fait un entretien en fait négligé en termes d'aération par le locataire. Et c'est quelque chose qui est quand même très très courant. Hein. C'est pas la première fois que je vois ça. Ce qu'on n'a pas noté, donc, c'est qu'il y a aussi un petit placard ici à l'entrée. Qui fait le job. Et donc, comme je disais, hein, ici, cloison, cloison. La seule chose qu'on ne touchera pas, c'est cette partie-là ici, dans la salle de bain, puisque là-dedans, même si c'est du coffrage, là-dedans, il y a forcément les colonnes, puisqu'on voit le toilette qui s'évacue ici, puis tout est là. Donc là, ici, on a les colonnes, on a la ventilation qui est ici, donc ça pareil, ça on ne touche pas. Et on peut très bien, si on imaginait les choses différemment, on pourrait très bien faire la salle de bain, là où il y a la cuisine actuelle, on pourrait en fait ouvrir cette partie-là sur la cuisine, ce qui fait qu'on rentrerait dans une pièce avec une cuisine américaine dans l'angle ici, et du coup on bougerait en fait la salle de bain ici. Le seul problème en faisant ça, c'est que si on fait ça, on laisserait les toilettes lui séparées, là où il est actuellement, on pourrait en fait faire le toilette et la cuisine juste à côté, d'accord. Mais le toilette, il reste forcément dans l'espace qu'on a là-bas, parce que si on veut déplacer le toilette ici, on peut techniquement le faire, mais ça veut dire de surélever un tout petit peu la salle de bain, et du coup on aurait en fait une évacuation qui longerait le long du mur, d'accord. Donc c'est à réfléchir. En tout cas, on peut très bien en fait imaginer de refaire les choses différemment. Au niveau des ouvrants, bah, c'est du PVC double vitrage. C'est le PVC d'origine de la création de l'immeuble. Et on a une petite persienne, hein, elle fonctionne bien, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, ça fait le job. Elles sont un petit peu nettoyées, oui, il y a eu une peinture qui a été faite et qui a coulé, donc ça c'est à nettoyer, mais elles ne sont pas à changer, hein, les fenêtres. Voilà. Pareil, les persiennes c'est bien, puis voilà, donc voilà la vue qu'on a. Là on est exposé en fait plein ouest. Tout à l'heure on avait un peu de soleil en réverbération, puis on l'aura en fait en fin d'après-midi. Puis là, ce qui est sympa, c'est qu'on a une petite vue sur ce petit jardin intérieur, etc. Et tout, donc c'est agréable. En tout cas, il n'y a vraiment pas un bruit, puis vous avez vu, on est vraiment collé au centre-ville, donc ça c'est vraiment top. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette visite vous a plu. Si le studio vous intéresse toujours, je vous laisse tout simplement me contacter. Alors on peut le faire en allant sur mon site web, ou aussi en fait, aller voir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien de l'annonce. Vous avez aussi mes coordonnées, donc vous pouvez directement en fait, m'appeler, m'envoyer un SMS, un WhatsApp ou autre. Je me ferai un plaisir de vous répondre et répondre à vos questions. Et puis si ça vous plaît, on pourra effectivement prendre un rendez-vous pour visiter sur place. D'ici là, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification pour ne pas rater mes futures vidéos et mes futures biens mises en vente. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.